Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agit de la référence 110 599, le dragon de Cole, ou Cole's Dragon en anglais, simplement. Il me semble pas qu'il y ait un nom plus compliqué que ça. Il coûte logiquement 9,99 si je ne dis pas de bêtises, et donc, eh bien, on va voir ensemble ce que vaut ce petit modèle entrée de gamme pour cette nouvelle vague donc de modèles Ninjago, cette nouvelle saison, la 7e je crois, la 6e, qui porte le doux nom de Skybound. Voilà, donc effectivement dans le ciel. Deux modes d'emploi, deux sachets, une pochette de stickers et un mode d'emploi. Et donc là encore, vous remarquerez que Cole fait partie en fait du modèle un peu entrée de gamme de la vague. C'était déjà le cas en 2014 avec Rebooted, c'était le cas plus ou moins en 2015, car effectivement il appartenait à un des deux petits modèles, à savoir donc le pont de lave, et en 2015 vague 2, c'était aussi lui qui apparaissait dans le modèle entre guillemets le moins cher de la vague, à savoir la moto. Voilà. Donc, eh bien, écoutez ça, je vais ouvrir le mode d'emploi et je vais aussi et surtout ouvrir les sachets afin qu'on puisse commencer la construction. Donc comme on peut remarquer, il n'y aura pas non plus des masses de pièces. On peut aussi remarquer que en plus de continuer entre guillemets la tradition que ce soit un peu Cole qui apparaisse dans le set entrée de gamme, eh bien on a aussi les dragons effectivement. Les dragons saignent dans toutes les vagues, donc c'est bien. Mais souvenez-vous, depuis la seconde vague 2015, eh bien, on a des dragons un peu plus petits en termes de taille, qui sont apparus effectivement tout d'abord avec la moto de Cole, puis ensuite après dans le Ronin Rex ainsi que dans le QG des ninjas. Et donc, eh bien, on va dire que ce modèle-là continue un peu cette nouvelle façon de faire avec des petits dragons. Et donc, par contre, pour revenir à la déception, c'est que Cole, logiquement, si vous avez vu la série, après, par contre, peut-être qu'il y aura une explication à ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, alors déjà, je vais quand même vous montrer les nouveaux imprimés. Ce serait effectivement. Voilà. Donc, ça a l'air plutôt cool, comme vous pouvez le voir, vraiment bien détaillé. Avec le logo qui va bien. Oh, et les petites ailettes derrière, là aussi. Très mignon. Alors, Cole vient avec, visiblement, ceci à l'arrière, puis sa tête qui n'a pas changé depuis des années. Et donc, oui, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que de base, Cole, dans la série, donc attention, spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu encore Ninjago Possession, donc la saison avec les fantômes, Cole devient un fantôme lui-même dans cette saison-là. Et donc je pensais qu'on aurait au moins peut-être une figure un peu transparente, mais non, pas du tout. Donc ok. Donc je suppose que soit il apparaît bien transparent, mais juste dans un seul set, soit les designers se sont dit, non attendez, une figurine entièrement transparente, on peut pas faire ça, ça marche juste pas, ça coûte peut-être trop d'argent et c'est peut-être un peu trop fragile, donc on aura juste un call version opaque normale, quoi. Ce qui serait un peu triste, je trouve, mais bon, ça peut être compréhensible aussi, quoi. Donc effectivement, l'arrière cover, c'est un petit fanion, ce n'est pas une arme, donc logiquement, il y a un sticker qui se met ici et là. Là encore, je ne les ai pas montrés, je vais faire tout de suite. Il y en a 5 en tout, on n'aura peut-être pas le temps de les poser dans la vidéo, on verra à la fin. Voilà, donc je vous les montre rapidement. En attendant, ce qui est intéressant en tout, c'est la construction. La construction aussi de l'arme, donc de Cole, qui n'a rien de spécialement extraordinaire. C'est une faune, peut-être un peu différente de celle qu'on a eue par le passé. Je vous avoue que je ne vais pas vraiment le... Je n'y connais pas non plus trop au niveau des armes Ninjago, donc je ne pourrais pas vous dire si celle-ci a déjà été faite ou pas par le passé. En tout cas, elle fonctionne relativement bien. Voilà. Donc comme ceci, pour Cole, qui, même s'il n'est pas transparent, rend plutôt bien. On remarquera qu'on reprend les cagoules de 2015 vague 2. Hein. Je crois que c'est normalement les mêmes avec les deux couleurs. Voilà. Vient ensuite, par contre, ça c'est joli, c'est nouveau. C'est effectivement donc les nouvelles lames à collectionner, là encore. Hein. Tradition Ninjago, donc comme vous pouvez le voir, c'est une pièce très particulière, avec vraiment un manche tête de mort vraiment plutôt cool, avec d'un côté une accroche pour un telon et de l'autre une accroche, je pense, ça c'est diamètre main de minifigurine. Mais c'est moulé en croix afin de maintenir mieux la pièce. Alors, par contre, voilà. Donc comme ceci, et par contre ce n'est pas fini car comme vous pouvez le voir, on a deux sortes d'accroches sur les côtés qui vont nous permettre bien, de mettre en place deux petites lames. Enfin deux petites lames, oui, des lames de hache, comme ceci et comme cela. Ok, donc voilà.
ça c'est fait. Et puis ensuite, oh bah tiens, on a une nouvelle pièce imprimée, une fois une, lisse avec une tête de ninja dessus. Donc ok, un peu particulier. Ah mais si en fait, je suis en train de me... Ok, je sais peut-être pourquoi effectivement il y a ça dessus, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, mais je vais pas trop le dire effectivement. Alors si vous voulez les épisodes, enfin les épisodes étaient tout du moins déjà disponibles de la nouvelle saison, les 4 premiers, ou même plus maintenant, sont effectivement disponibles sur YouTube mais en anglais. En français, je sais pas du tout, vous pouvez les trouver. Enfin sur YouTube ou ailleurs. Et donc oui, comme vous pouvez voir, c'est quand même une lame assez grande et plutôt jolie. Même si on n'est pas vraiment censé la donner à Cole, mais bon, je l'ai donné comme ça, ce sera fait. On passe ensuite eh bien, à un autre personnage qui est forcément nouveau, car il s'agit des nouveaux méchants, qui sont, alors qui ne sont pas des squelettes, des statues de pierre ou que ce soit, non, 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 ce sont effectivement des pirates. Donc les pirates qui ont déjà été abordés dans un épisode, souvenez-vous, qui était entre guillemets la sorte de demi-saison dans laquelle les ninjas entraînaient Lloyd, où effectivement il y avait pas mal d'épisodes un peu divers et variés, qui étaient assez rigolos et tout. Oh d'ailleurs, il y a une texture comme peur particulière pour l'accroche ici, là. Parce que ça, forcément, c'est un motif qui est repris des ninjas, si je dis pas de bêtises. Donc là, ils l'ont repris avec une autre texture, ce qui est plutôt joli, un peu plus métallisé. D'ailleurs, vous noterez une différence de couleur. Et donc oui, effectivement, les pirates du Captain Soto, parce que là, c'est des pirates qui sont un peu, qui ne sont pas ceux du Captain Soto, c'est d'autres pirates. Mais donc voilà, Lego, là, vraiment, il va à fond. Alors par contre, comme Lego effectivement a déjà fait un thème pirate assez récemment, je ne pourrais vous dire si les pièces sont nouvelles. Par contre, effectivement, par exemple, la pièce de bandana, pour moi, celle-ci, elle est nouvelle, mais ça se trouve, elle est déjà apparue dans le vieux thème pirate. C'est très possible, ça, je ne pourrais vous le dire. Par contre, bon, l'espèce de lame, de, de sabre un peu de pirate avec des parties un peu ondulées, ça, je pense que c'est nouveau pour Ninjago. Et par contre, ce qui n'est pas nouveau et ce qui en plus ne date pas du vieux thème pirate des années 2000, de 2015 ou 2014, c'est le pistolet. Ça, hein, ça remonte à bien plus longtemps en arrière, mais c'est toujours aussi efficace. Oh, regardez ça un peu. Sur la garde, vous avez une tête de mort. C'est vraiment cool ça par contre, hein. Je pensais que c'est juste une sorte de grande garde et tout, mais non, là encore, vraiment très très bien faite. Ok, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer maintenant à la construction. Alors visiblement ce sera juste le dragon et rien d'autre, donc pas de petite structure ou quoi que ce soit d'autre pour le pirate. Il devra juste se battre avec son sabre et son pistolet. Même si ça a peut-être un autre nom plus spécifique que pistolet, je pense aussi, mais bon, là je n'ai pas qui revient en tête. Donc comme vous pouvez le voir, une fois deux, des pièces pentues, courbées, là encore pour donner un peu la forme, je suppose, du ventre. Viennent ensuite deux pièces, 2 fois une avec des accroches comme ceci. Alors par contre, après, effectivement, on peut se demander pourquoi Cole a un petit dragon, alors que logiquement, depuis la saison, il trouve des éléments. J'ai des ninjas à un dragon élémentaire, donc il peut créer comme ça un peu d'énergie. Et normalement, celui de Cole, il est à la même taille que les autres. Mais bon, là encore, je pense qu'il ne faut pas non plus des fois trop chercher à lier la série aux jouets, parce qu'effectivement, des fois, la série... même des fois, la série ça importe peu des jouets. Par exemple, si je reprends la saison Possession, il y a beaucoup de modèles que vous ne voyez pas du tout apparaître dans la série ou qui n'apparaissent que très rapidement, très furtivement, quoi. Donc effectivement, voilà, on va dire qu'un peu la série fait un peu ce qu'elle veut aussi, je pense. Elles ont certaines libertés et c'est pas plus mal parce qu'effectivement, je trouve la série Ninjago qui est vraiment un des meilleurs médias Lego qu'ils aient créé jusqu'à nos jours. Pas que je les connaisse tous et tout, mais c'est vrai qu'effectivement, je trouve que c'est vraiment une série de qualité, malgré bien sûr certains épisodes des fois un peu moins bons que d'autres, mais qui arrivent quand même à me tenir en éveil depuis, voilà, depuis à peu près depuis 2012, même si en 2011, effectivement, on a déjà à l'époque des épisodes pilotes de 20 minutes. Mais voilà, c'était vraiment que le début, c'était pas non plus trop exploité. Là, après, quand ils ont enfin eu l'occasion d'avoir des grandes saisons de 10 à, oui, même 13 épisodes, on a quand même vu voilà, le potentiel et tout, et vraiment, c'est génial, vraiment beaucoup de... Voilà. Donc comme vous pouvez voir, on a créé un peu la selle, je pense, en plus du dragon. Vous remarquerez aussi qu'on a créé beaucoup de pièces d'accroche, enfin qu'on n'a pas créé à main nue avec un coup de marteau et tout pour mouler du plastique, même si c'est pas vraiment un coup de marteau, c'est mouler du plastique, mais bref. On a placé différentes pièces d'accroche, donc là avec des pièces avec ball joint, ou connecteurs plutôt, qui nous permettent des articulations un peu plus complexes que juste des articulations de type rotation. Et donc justement, on va continuer ces pièces-là qui sont d'abord apparues dans le thème des mixels, hein, ces petites créatures peu coûteuses qui sont articulées. Et donc comme on peut voir là, c'est un peu la fête, hein. Je ne compte pas le nombre de pièces avec ball joint ou connecteurs différentes, mais il y a quand même de quoi faire.
Donc là, je suppose qu'on est en train de réaliser la queue. Ce ne sera pas très compliqué. C'est des pièces qu'on a déjà vues par le passé, comme vous pouvez le voir. Ce sont même, enfin, pas que des pièces en fait. C'est surtout des techniques de construction qu'on a déjà vues. Par exemple, voilà, mettre des pièces une fois une à l'arrière de la queue pour donner un petit look, voilà, un peu plus de dragon, je suppose. Voilà, comme ça. Voilà, c'est du déjà vu entre guillemets. Et à la fin du doré, parce qu'effectivement, je rappelle que Cole, quand même, une de ses couleurs secondaires, enfin, sa couleur tertiaire, devrais-je dire plutôt, ou sa couleur métallisée, c'est effectivement du doré. Certains ninjas ont plus de l'argenté, comme c'est le cas par exemple avec Zayn, si je dis pas de bêtises. Cool, c'est du doré. Voilà, donc on accroche ici, donc quoi, il faut voir, hein, c'est ça effectivement, le ball jaune connecteur, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce type d'accroche, qui permet donc de faire des choses un peu plus, voilà, un peu plus complexes. Voilà. Donc, maintenant, eh bien, on a mis ça ici. On va continuer en fait avec cette logique-là. Et donc, oui, effectivement, même si je dis que c'est pas entre guillemets très très fidèle, alors par contre, c'est pas ça. C'est celle-ci. Donc, juste un ball joint. Et alors, par contre, là aussi, je dois avouer que je n'y connais absolument rien avec ces pièces-là. Ça se trouve, il y a des nouveaux moules là-dedans. Mais je ne serai pas du tout en mesure de vous dire si telle pièce avec ball joint ou connecteur est nouvelle. Parce qu'effectivement, Lego n'a pas tout fait en un an. Donc, il y a sûrement des possibilités qui ne sont pas encore réalisées. Donc, là aussi, je ne pourrais pas vraiment vous le dire. Donc voilà ce qu'on fait, donc pour être dans la continuité, c'est comme vous pouvez voir, effectivement, les triangles ne pointent pas dans la même direction. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va faire la tête. Donc la tête, souvent, qui est quand même une des parties, je pense, les plus intéressantes du dragon avec les ailes. Il faut savoir aussi que j'avais quand même beaucoup apprécié, on va prendre cette belle pièce courbée, le dragon qu'on a vu avec la moto de Cole. Je trouvais vraiment que c'était un modèle très efficace, avec peu de pièces. Donc on va voir effectivement un peu comment celui-ci s'en sort. Alors, ok. Voilà. Donc, je mets cet accroche là. Normalement, il y a un sticker aussi qui vient se poser à ce niveau-là. Je m'excuse aussi rapidement pour la luminosité qui est des fois un peu... Je fais ce que je peux. Si vous avez la lumière qui est genre à peine 10 cm de mes mains. Donc là, c'est un peu le mieux qu'on puisse faire. Mais c'est vrai que forcément, dès qu'on a des couleurs sombres, des fois, à moins d'avoir un joli reflet qui vous permet un peu de discerner les formes, c'est souvent un peu compliqué de comprendre ce qui se passe. Donc j'espère quand même que vous pouvez voir un peu. Vous noterez forcément une situation de la pièce ici, cette espèce de pistolet donc, qui a plein de tenons, forcément très utile pour avoir plein d'accroches différentes. Des jolis yeux verts transparents, ça le vert transparent c'est une couleur... le vert est une si c'était ma couleur préférée, alors le vert transparent, vous imaginez bien que là, on fait d'une pierre deux coups. Le museau, entre guillemets, du dragon sera fait à partir d'une pièce qui là aussi a beaucoup de tenons, comme vous pouvez le voir, une fois une, donc avec des tenons dans tous les sens, qui vont être mis à bon escient, avec effectivement une pièce pentue ici, une pièce pentue là, donc autre couleur, en noir. Et puis après, eh bien, on va retrouver un peu le motif qu'on a fait à l'arrière avec la queue, avec effectivement des pièces pentues ici, qui rappelleront un peu, je trouve, comme des moustaches, un peu comme sur le dragon de Sensei Wu. Je sais pas trop si c'était un peu l'idée derrière ça, ou c'est juste pour faire des sortes de cornes, hein. Mais en tout cas, oui, il rentre plutôt bien encore. Et comme voir avec assez peu de pièces, on a quelque chose d'assez fonctionnel. Même si, bon, le gros œil tout rond, voilà, forcément, ça fait peut-être un peu moins dragon, un peu moins carnassier. Et j'allais accrocher comme ça, mais non, je dois faire autre chose avant. Avant, effectivement, je dois caser quelque chose d'assez intelligent, dans le sens où je prends une pièce avec un clip, puis la petite pièce courbée ici, et ça, je le raccroche ici, sur le manche de mon pistolet, entre guillemets. Et donc, comme vous pouvez voir, maintenant, j'ai une bouche ouverte. Alors forcément, elle est particulière et elle peut un peu se casser sur les côtés, hein. Mais là encore, c'est une bonne idée, je trouve. Et il me semble pas que le dragon de la moto pouvait effectivement ouvrir la bouche. Il faudrait quand même que je regarde. Et voilà. Ah oui, effectivement, oui, il fait beaucoup plus, je trouve, dragon un peu chinois comme ça, un peu en longueur, que vraiment dragon un peu plus, entre guillemets, oui, à quatre pattes, quoi. Un peu dragon type européen, j'ai envie de dire, oui. Vous avez un peu les dragons orientaux, façon chinois, un peu en longueur, et les dragons plus occidentaux, façon effectivement fantasy, tout ça, quoi. Après, je pense que tout ce qui est pattes, elles, par contre, elles sont un peu plus du type occidental. Donc, je mets deux petits panneaux triangulaires, comme vous pouvez le voir, que je vais mettre à ce niveau-là. Donc, pour soit contribuer aux ailes, soit pour contribuer à la selle. Normalement, il y a des stickers ici, donc avec une forme de roche, enfin, avec une texture de roche, imprimée dessus. Enfin, et voilà. Oh, d'accord. Et donc, pour les pattes, par contre, c'est nouveau. Donc, comme on peut voir, ce sera entièrement du technique / bionique.
Donc vous remarquerez différents ball joints, les grosses pattes, hein, voilà. Et sauf qu'effectivement, là, on va accrocher la petite pièce qui, eh bien, fait pile poil le diamètre d'un ball joint. Et donc c'est plutôt intéressant, ça je trouve, de mêler les deux accroches, comme quoi vous avez le ball joint petit et le ball joint un peu plus gros. Ce qui permet vraiment une... Ouais, c'est pas mal pensé. Bon. Voilà. Et voilà, je pense que la seconde patte est identique en tout point, donc je vais l'accrocher rapidement ici. Ça c'est plutôt bien, alors, forcément, ça, voilà, c'est plus du tout du Lego système, hein. C'est carrément deux grosses pièces techniques, il faut aimer un peu ce côté-là, bon, voilà. Mais je trouve que ça rend bien et c'est plutôt efficace. Et en plus, on aura un modèle qui sera bien stable comme ça, avec des grosses pattes assez puissantes. Ensuite, on prend ces pièces-là, qu'on a déjà vu effectivement utiliser en tant que cale par le passé, si je ne dis pas de bêtises. On accroche au bout comme pour sur l'extrémité, donc des 1x2 avec une accroche à clip. Donc là, c'est la partie femelle. Je mets ces pièces 1x2 courbées et lisses à ce niveau-là, histoire de bien maintenir en place mes pièces. Et puis après, donc, je vais caser, hop là, cette partie-là. Et au final, on approche de la fin, parce que maintenant, eh bien, du doré en veux-tu, en voilà, on en retrouve à ce niveau-là. Et puis après, eh bien, je pense qu'on a, les seules pièces qui me restent, en fait, c'est pour faire la même aile une seconde fois. Donc voilà à quoi elle ressemble. Est-ce qu'il n'y a pas une pièce qui se met dessus? Non, ça se laisse vide. Entièrement gris. Donc il faudra effectivement aimer un peu ce côté gris du dragon, même si je trouve que... Ouais, pourquoi ils ont laissé ça gris? Par contre, je suis pas trop sûr de ça, je vais vous avouer. Autant les pattes ça va, autant le haut en gris, j'aurais préféré que ce soit bien joué avec les ailes, mais bon, peut-être ils ont trouvé que ça faisait trop de marron. En tout cas, voilà pour ça. Ensuite, eh bien, il est temps de faire la seconde aile, donc elle sera exactement à l'identique, en tout point. Donc on aura à nouveau nos pièces d'accroche ici et là, comme ceci, et logiquement, si je ne me trompe pas, les pièces dorées se mettent ici, d'ailleurs ce qui rend plutôt bien en tant qu'elle, je trouve. On pourrait aussi noter en petit dragon qui existe le modèle promotionnel de 2016. Le sachet promotionnel effectivement qui contenait un dragon, je pense, assez similaire à celui qu'on trouve dans la moto de Cole. Qui est vraiment un nom, hein, je m'en souviens plus exactement, mais elle a un nom. Alors par contre, c'est vrai effectivement que le peu de moyens qu'ils avaient, j'aurais bien aimé quand même une petite pièce d'accroche pour pouvoir faire tenir la lame de Cole, mais visiblement ce sera pas pour tout de suite. Ce sera même pas du tout en fait. Par contre, effectivement, je comprends un peu mieux quand même pourquoi ils ont mis le drapeau à l'arrière de Cole, parce que le drapeau là aussi c'est un peu une constante chez les dragons, et là forcément je pense pas carrément qu'il y avait la masse de place. Donc ils l'ont mis sur l'arrière de Cole, ce qui est pas trop mal aussi, j'aime bien l'idée personnellement. Et il me semble d'ailleurs qu'elle... Ah non, effectivement, oui, les drapeaux, c'était casé à l'arrière des véhicules, oui, effectivement, je m'en souviens maintenant avec le thème de possession, la vague possession. On avait un drapeau à l'arrière de la moto de Cole et un drapeau à l'arrière du véhicule de Jay, son Jay Walker One. Et après, il me semble d'ailleurs qu'ils n'avaient pas vraiment continué l'expérience, c'était un peu dommage ça. Sensei avait aussi un dragon sur son... Enfin, un dragon sur son... un dragon sur son drapeau, non plutôt l'arrière. L'arrière, non, l'inverse. Oh, je vais y arriver ou quoi? Bon, un peu de mal, visiblement, ce matin. Il avait effectivement, voilà, un drapeau sur l'arrière de son dragon. Mais après, effectivement, tout ce qui était les overboards de Jay, tout ça, etc., ou autre, ça, par contre, il fallait pas compter. Je ne sais plus, par contre, si le mecha de Zayn avait un drapeau ou pas. C'est possible, vous savez. C'est possible. Mais voilà, il y avait effectivement... C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de drapeaux partout, mais bon. On ne peut pas non plus tout avoir. Donc voilà, notre dragon terminé, qui m'a l'air, ma foi, qui n'a pas l'air non plus extrêmement incroyable hein, en termes de construction. Il a l'air de bien faire le job, après. Mais c'est vrai que... par contre, ça ne peut pas se... Hop là, comme ça. La tête est vraiment réussie, je trouve. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il est quand même assez simple. Je sais pas après ce que vous en pensez. Mais après, ça permet quand même d'avoir un dragon voilà, assez peu cher. Et c'est vrai qu'effectivement, lui coûte 10 euros. Alors que ça, c'est entre guillemets un vrai modèle entrée de gamme. 10 ou 15, je sais plus, non, c'est 10. Hein. Contrairement effectivement au véhicule de Zayn avec sa moto qui coûtait 20 euros, c'est une somme un peu plus importante. Donc voilà quoi. C'est quand même cool d'avoir des modèles aussi entrée de gamme qui sont vraiment entrée de gamme, quoi, hein, qui sont vraiment du genre peu coûteux, etc. Alors, par contre, je sais pas trop comment ils mettent les ailes, s'ils les mettent plus en avant ou en arrière. Alors oui, ils ont l'air effectivement de faire, voilà, de mettre ça en arrière, mais ça en avant. D'accord, ok. En fait, ils font les deux, quoi, ils font les deux en même temps.
Et d'ailleurs, ça rend plutôt pas lent comme ça, comme vous pouvez le voir. Bref, voilà pour ça. Et voilà pour ça. Ok, donc voilà pour notre petite live construction. J'espère que vous l'avez apprécié, tout comme moi j'ai apprécié de construire ce petit modèle. Et bien évidemment, on se retrouve très prochainement pour la suite de nos vidéos sur Ninjago Skybound. Et donc j'espère que vous serez de la partie, bien sûr, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Passez bien sûr une bonne journée, mais ça j'ai déjà dit je crois. Donc portez-vous bien, voilà ce que je n'ai pas dit. Et donc à la prochaine. Allez, salut à tous.